Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es chargé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Mon Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié, oublié. Mon Cameroun, regarde à Jésus. Cher Cameroun, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il entend tes cris. Du nord au sud, à l'est et à l'ouest. Sèche tes larmes, Cameroun. Et Touba, il t'a pas oublié, Caroline Nouma. Il t'a pas oublié, Gabriel Marcel. Ah ouais. Jésus ne t'a pas oublié. Bon, je partage le direct, hein, je partage. Voilà, je partage le direct. Hey! Souba! Il t'a pas oublié. Ah! Bâtiment Noubissier, Michel Mangoua, Salomé Ngono, il t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas oublié, Gabriel Marcel. Hey! Ton témoignage sera le plus émouvant. Il t'a pas oublié. Il n'y a pas une souffrance sans fin. C'est pas possible. Pourquoi on dit Dieu est miséricordieux? Je suis en train de partager. Vous allez manger à la table des rois. Ah oui? Il t'aime. Il t'aime. Souba. Sèche tes larmes. Souba. Il est fidèle. Amis bien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Si la dignité, le direct que vous écoutez est un direct dont le but est de déchirer le voile de l'ignorance. Nous sommes au mois de juin. Je pense que beaucoup d'entre vous ont fait leur rituel du premier jour du mois. Le rituel à base de la cannelle en poudre. Ah, les choses de Dieu. Dieu n'est pas dans le désordre. J'ai fait serment de ne pas vous rappeler cela, mais beaucoup ne l'ont pas fait. C'est pas grave. Si tu le fais, c'est pour toi-même. Ah oui. Ouais. La poudre de cannelle d'une puissance incroyable. Beaucoup ne l'ont pas fait, puisque je n'ai pas rappelé. C'est aussi ça le rôle d'un guide, hein, d'un père et d'un papa. Chaque premier jour du mois, vous devrez faire ce rituel-là. Faites-le simplement. Ça ne vous coûte rien. La cannelle ne coûte pas des yeux de la tête. C'est extrêmement cher. Et tout ce qui concerne la divine nature est cher. C'est même gratuit. Donc, partagez le direct, je vous en prie. Moi, j'ai déjà partagé dans pratiquement 10 groupes. Paulingo Yemna, partagez le direct. Je pense que les enfants ont repris. L'école a commencé au Cameroun, pas pour toutes les classes. C'est-à-dire les classes qui sont en examen, voilà, qui doivent composer un examen cette année. Voilà.
ses élèves ont repris. Donc, je pense que la connexion Internet pourrait être plus fluide. Permet au moins de travailler. Je ne sais pas si on va revenir à l'heure de 20 heures ou alors à l'heure de 16 heures. Ça dépendra. Nous allons faire le direct aujourd'hui. Le 4 également. Le 4, je crois, c'est jeudi. Normalement, jeudi. Voilà. Disons, mercredi, jeudi, vendredi. Pourquoi? Parce que le 5, c'est un très grand jour pour nous qui cherchons la face de Dieu, pour nous qui avions décidé d'explorer le laboratoire caché de la divine nature. Donc, le 4, nous allons vous entretenir, vous donner des recettes. Également, le 5, c'est la pleine lune. Et comme vous le savez, profitez de la lune. Profitez, c'est un don du ciel. Partagez le direct, je vous en prie. Benjamin Boussi, partagez le direct. Voilà, Vielsam Ben, partagez le direct, je vous en prie. Voilà, je vous en prie, c'est pas normal que personne connectée. Je ne vois pas Blandine Spicette, je ne vois pas beaucoup CDG de Paris, je ne vois pas Mireille de Paris, je ne vois pas qui d'autre, je ne vois pas Laurent, je ne vois pas Jiré Bandoun. C'est tellement avec la fin du confinement, beaucoup sont en train de se chercher. Voilà, partagez le direct. Aujourd'hui, nous allons parler, nous avons publié une recette. Celle qui consiste à avoir pas les rêves, n'est-ce pas, son futur amoureux ou sa future amoureuse. C'est une recette trop simple et vous pouvez le faire. Si vous le faites correctement dans le rêve, vous verrez. Vous verrez. Il y a deux personnes qui l'un de mes ex me remettre la serviette en question. Et il a direct à 16 heures, mais ce n'était pas possible parce que la ville est très ravageuse. Il a beaucoup plu. Bon, nous l'avons publié sur notre page Facebook. Voilà, vous pouvez l'appliquer le plus simplement possible. Elle n'est pas du tout compliquée. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Vous le faites, vous aurez votre résultat. Voilà, faites-le une fois. Ça ne sert à rien de faire plusieurs fois. Des empreintes digitales et des empreintes astrales. Vous savez, tout ce que nous touchons laisse les traces. Tout ce que nous faisons laisse les traces. Tout. Voilà. Tout ce que nous faisons laisse les traces. Tout ce que nous touchons laisse les traces. Donc, quand je touche un portable comme celui-ci, il y a ce qu'on appelle les empreintes digitales. Mes empreintes digitales sont uniques dans le monde. Voilà un peu le miracle de Dieu. Donc, il n'y a pas de ressemblance. Voilà, mes empreintes digitales sont uniques dans le monde. Et les vôtres également sont uniques dans le monde. Donc, à partir du toucher, après avoir touché ce portable, je laisse des empreintes. Un peu, à partir de là, on peut savoir qui a touché le portable. Développer
avons ce que nous appelons des empreintes astrales. Les empreintes astrales sont, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, le contact de ce corps, n'est-ce pas, dans la nature. Un exemple, lorsque vous allez, n'est-ce pas, vous laver dans une piscine publique, il est fort possible que le voisin aussi laisse les empreintes astrales. Donc, il y a toute une rencontre de plusieurs empreintes astrales. Et c'est comme ça qu'il y a donc échange d'empreintes astrales. Je laisse des empreintes, n'est-ce pas, dans cette eau. Je laisse les larmes je vous en prie. Dites-moi si la connexion est bien, est bonne. Public, nager, tout et tout, c'est très beau, c'est bon. C'est bon de se faire plaisir, ça fait partie du sport et tout, mais il y a, il y a un peu le retour de ça. Il y a les conséquences, n'est-ce pas, de cela, parce que c'est une piscine publique où tout le monde vient avec des empreintes digitales, avec des laves, hein, tout se cumule et ça constitue une saleté, une impureté spirituelle. Maintenant, vous avez fini de vous laver, vous portez. Hein, vous portez les laves, les déchets, la saleté, n'est-ce pas, des uns et des autres. Bon, généralement, de votre piscine, vous arrivez juste, c'est un bain naturel, un bain simple, habituel, mais vous oubliez, n'est-ce pas, de vous purifier. En oubliant, n'est-ce pas, de vous purifier, vous avez à ce niveau fait ce qu'on appelle la souillure de vos corps, hein, de vos corps subtils, de votre corps astral par exemple. Donc, une fois qu'il y a ces souillures, tout naturellement, ce qui est sale ne peut pas briller. Donc, du coup, c'est bon, vous avez nagé dans une piscine, dans un grand hôtel 5 étoiles et tout. Voilà, dans un quartier luxueux. Ah oui, mais ce luxe-là cache beaucoup de choses, à Mimien d'ici d'ailleurs. Donc, après un bain dans une piscine publique, faites un effort, une fois que vous rentrez, purifiez-vous. Purifiez-vous, nettoyez-vous. Le bain le plus simple, c'est le sel, citron. Voilà, après avoir pris votre bain habituel, prenez donc le citron, le sel, vous mélangez, vous vous lavez, sans vous essuyer, sans gants de toilette, sans savon. Voilà, vous laissez ça sur vous. C'est très bon et c'est très conseillé. Voilà, vous avez au moins fait quelque chose, même pour vos enfants. Ne dites pas que non, ce sont des enfants, ils sont encore enfants. Non, c'est comme ça que ça commence et tout se cumule. Et quand l'enfant grandit, l'aura est sale, sale. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Vous allez accuser le petit sorcier au village. Il en est de même de vos photos, amis bien d'ici d'ailleurs. Vos photos, une image est chargée. Vos photos, n'est-ce pas, sont chargées de vos empreintes astrales. Donc, lorsque vous n'avez pas, parce que vos photos constituent ce que j'appelle généralement l'une de vos portes spirituelles. C'est-à-dire, à partir de votre photo, on peut vous atteindre spirituellement. À partir de votre photo, sur des réseaux sociaux, je ne sais pas, qu'on a une photo prise comme ça et tout dans votre album qu'on a pu soutirer, on peut vous atteindre parce que la photo est chargée, n'est-ce pas, de vos empreintes astrales. La photo est chargée de votre énergie. Donc, à partir de cet instant, quelqu'un peut prendre votre photo. Maintenant, il y a même un rituel où on prend à partir de la lune. Quand la lune est décroissante, vous pouvez prendre cette photo d'une tierce personne pour faire des invocations, des incantations et ça agit. Ah oui, ça agit. Donc,
Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, je ne vous dis pas de ne pas prendre des photos. Prenez des photos, mais ne les envoyez pas à n'importe qui, surtout sur les réseaux sociaux. Et c'est encore plus dangereux pour vos enfants, des bébés, pour ceux-là, pour celles-là qui viennent, n'est-ce pas, de mettre au monde, qui sont père ou sont mère. Voilà, l'enfant n'a même pas encore 1 heure de vie. L'enfant n'a même pas encore 24 heures de vie. Vous prenez l'enfant, vous le tenez dans vos mains, et alors vous montrez le visage, vous filmez, vous publiez sur les réseaux sociaux. Alors, un ennemi, on a toujours des ennemis visibles comme invisibles. Un ennemi invisible peut prendre comme visible, peut prendre dans vos photos, cette photo, maintenant télécharger la photo, prendre la photo de l'enfant, aller travailler mystiquement sur l'enfant, et l'enfant deviendra autre chose. À qui la faute, c'est vous? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris que sur les réseaux sociaux, on ne publie pas, hein, on ne publie pas n'importe quoi, surtout des photos. Hein, surtout les photos de nos bébés, parce que le corps est encore fragile. L'aura encore, il est encore fragile, comme je le dis, il est encore fragile sur tous les plans. Donc, vous n'avez pas intérêt de le faire. En le faisant, vous mettez la vie, n'est-ce pas, de votre progéniture en danger. Parce que vous ne savez pas qui est avec vous. Vous ne savez pas qui est derrière un clavier. Vous ne savez pas derrière le bonjour, derrière, je ne sais pas, vous ne savez pas qui est derrière le clavier d'ordinateur, ou alors qui pianote derrière, n'est-ce pas, sur son portable. Donc, méfiez-vous, ne le faites plus, même pour vos enfants. Envoyez les photos à vos amis, à vos connaissances, à vos parents, à qui vous avez une très grande confiance. Parce que vos photos sont chargées. Même vos habits, la chemise, le tricot que je porte contient, n'est-ce pas, ce qu'on appelle mon énergie. Voilà, c'est fort donc de cela que nous déconseillons à nos frères et sœurs d'aller tout le temps dans la friperie acheter des habits et tout. Même si vous le faites, c'est vrai, les temps sont durs. Ce n'est pas de votre faute. Même si vous le faites, avant de les porter à Mimien d'ici d'ailleurs, prenez ces habits, vous les trempez dans de l'eau, vous prenez 7 cyclones, vous coupez le cyclone, vous coupez ces cyclones, vous pressez, vous trempez dans de l'eau cyclonnée pendant n'est-ce pas de avant vous. Maintenant, vous prenez Kounia parce que c'est un tricot Lacoste original vrai ou du Gucci, comme vous appelez, Pierre Cardin, je ne sais pas, de ces belles marques de vêtements. Vous prenez c'est un tricot Lacoste, il coûte dans les prêts-à-porter magasins 60 000 ou bien 120 000 francs. On vous le vend à 5 000 francs. Le tricot encore à très bon état. Vous prenez, vous n'avez même pas le temps de le laver, même. Hein, de le laver, simplement, pam, vous le mettez sur vous. Ah oui, vous êtes en contact avec l'énergie, n'est-ce pas, des empreintes astrales de la première personne qui a porté cet habit, ce tricot. Ce n'est pas des animaux qui ont porté, ça vient des humains. Alors, ce n'est pas parce que ça vient des blancs que vous allez dire que le blanc n'est pas sale spirituellement. Eux, là encore, perception, n'est-ce pas, de la chose divine. Pour eux, pour certains, Dieu n'existe pas. Voilà, donc vous comprenez. Donc, méfiez-vous, faites-le, parce que la souffrance dans laquelle on se trouve souvent provient de nos propres doigts. Oui, souvent, ce sont nos parents et tout, mais généralement, ce sont nos propres doigts. Notre manière de vivre, notre mode de vie, même notre vie alimentaire, comment nous mangeons et tout ça, ça concourt au bien-être. Donc, si vous ne prenez pas en compte, n'est-ce pas, ces petits détails, la vie, votre vie, au lieu d'être le ciel, sera un véritable enfer. Donc, faites-le même pour vos enfants, amis bien d'ici d'ailleurs. On ne vous refuse pas d'aller, même quand vous... Il y a une poudre que nous avons déjà commencé à mettre sur le marché et qui bientôt, par la grâce de Dieu,
nous aurons bientôt des représentations en France. Déjà en France, il y en a, au Canada, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en Suisse, au Burkina Faso. Donc, parce que net, dès que le confinement, les frontières seront ouvertes, nous allons acheminer des bougies consacrées, des poudres, n'est-ce pas, consacrées, pour permettre aux uns, n'est-ce pas, aux uns aux autres de profiter de la divine nature. Parce que quelquefois, on parle, par exemple, de jujube. Il y en a beaucoup qui n'ont aucune idée. Il y a des pays où le jujube n'existe pas. Mais contrairement au Cameroun, c'est versé war. Donc, si vous prenez ça pour envoyer peut-être au Burkina, en France, un peu partout pour les enfants de Dieu, je pense que ce n'est pas une mauvaise initiative. Donc, juste pour dire qu'Ami Miendissé d'ailleurs, prenez soin de ces petits détails, vraiment parce que c'est important. C'est important, c'est vraiment très important. Je suis très content, pourquoi? Parce que au Gabon, à Libreville au Gabon, j'ai eu un entretien avec une de nos sœurs qui nous suit depuis de longs mois. Ça, le scanner spirituel révélait que l'origine de sa souffrance venait, n'est-ce pas, de sa propre famille, de sa cellule familiale. Alors, comme il y a le confinement, elle est partie donc chez sa maman. Et depuis un certain temps, vraiment, ça ne donne pas. Il y a quelque chose qui remue dans son ventre, sa bouche. Mais malheureusement, elle n'a jamais pu faire soit elle s'est renversée, soit c'est ceci, soit elle a oublié pendant 2 jours. Elle ne se rappelle même plus qu'elle avait posé une bouteille dehors. Elle oublie, c'est à midi, pendant que le soleil chauffe, qu'elle va chercher la bouteille. Bon, tout ça fait qu'elle n'a jamais eu son eau magnétisée, lunaire. Donc, du coup, je lui ai dit, tu es chez ta maman? Elle me dit oui. J'ai dit, bon, comme tu es chez ta maman, je vais te demander une chose. Demande à ta maman de te donner ses propres urines matinales. Au départ, sa maman a dit oui. Donc, elle est partie voir sa maman, dit, maman, j'ai besoin de tes urines. Tu es ma mère, j'ai besoin de tes urines. Je veux que tes urines, demain matin, là, ne pisse pas ça dans le WC. Je veux que tu recueilles ça dans un pot, tu me donnes. La maman a senti que ce n'est pas quelque chose de simple. Et si elle donnait ses urines, c'était la clé de son désenvoûtement. C'était la clé, n'est-ce pas, pour briser ses cadenas mystiques. Parce que son mal, sa souffrance vient de ses propres parents. Et chaque fois, elle-même, elle a fait cette expérience. Pendant qu'elle prie, elle a surpris plusieurs fois sa maman poser les oreilles, je ne sais pas, sur la porte pour écouter l'objet de ses prières et tout et tout. Et ça, c'est avec la complicité de l'une de ses sœurs, propre sœur, même père, même mère, Ami Miendissé d'ailleurs. Donc, elle a d'abord accepté. Maintenant, le lendemain matin, elle s'est offusquée, elle a dit non, elle ne peut plus, elle ne veut. On n'achète pas, ça ne se vend pas. Dans tous les cas, tu vas pisser ce matin. J'ai besoin de tes urines. Il dit, mais tu veux faire quoi? Elle dit, non, j'ai un travail à faire avec. Mon papa m'a dit de prendre tes urines pour me libérer. Elle a complètement refusé de lui. Complètement. Et de surcroît, puisque elle n'est pas dans la ville de Libreville. Donc, de surcroît, la maman lui dit, il faudrait que tu restes définitivement avec moi et les enfants. Comme ça, je verrai si je vais te donner mes urines. Je lui ai dit non, c'est une manière de t'amadouer. Parce que quand tu vas le faire, tu es venu pour 2 ou 3 jours, étant concentré, sachant que tu es sur tes gardes, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu vas passer là-bas. Elle aura toutes les possibilités pour renforcer, n'est-ce pas, le cadenas mystique. Je ne sais pas dans quelle mamie tu as été. Donc, il y a des mamans, c'est-à-dire qu'une mère qui met un enfant au monde et qui est encore
à l'origine, qui refuse que l'enfant, n'est-ce pas, grandisse, évolue et réussisse dans la vie. Mais c'était mieux de le tuer depuis dans ton ventre. Là, on n'en parlera plus. Mais laisse l'enfant évoluer. Pourquoi? Parce que c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ça. C'est comme toi qui es normalement constitué, tu vis bien. Pour toi, ton souci est de mourir. En mourant, tu laisses ton héritage à ton enfant. Pour que l'enfant perpétue, n'est-ce pas, tes œuvres sur la terre des hommes. Voilà ce qui est recommandé. Aujourd'hui que je représente mon père, demain je ne serai pas là, mes enfants vont me représenter. On va dire voilà les enfants de Manu de la vie. Comme aujourd'hui on dit, voilà les enfants de son père. Ainsi de suite, c'est ça. Voilà pourquoi nous sommes sur cette terre. Et tout ça en faisant, en donnant l'amour, n'est-ce pas, à notre prochain. Maintenant, si toi-même tu mets, pourquoi? Parce que, par exemple, peut-être qu'elle avait même refusé la sorcellerie depuis le ventre de sa maman. Alors elle a dit, bon, je préfère te gâter. Pourquoi? Parce que, comme tu as refusé, voilà, rien, ta vie ne donnera pas. Vous voyez, c'est autant de choses, amis bien d'ici d'ailleurs, pour vous dire, vraiment, cette vie, barricadez vos corps. Ne dormez pas sur vos lauriers. Même quand ça va, cherchez toujours à renforcer la garde parce que vous ne savez pas où viendra l'ennemi. Donc, je lui ai tout simplement dit, malheureusement, tu n'es pas au Cameroun, tu es à Libreville, à des milliers de kilomètres de nous. Donc, c'est là pas la prière, mais ça va aller. Ça va aller parce que quand elle va rentrer, nous allons voir quelles sont les astuces, qu'est-ce qu'on peut faire des rituels et tout. Mais la meilleure des manières, pour vous qui êtes encore en vie, vous pouvez de temps en temps demander à vos parents quand les choses sont un peu compliquées ou vous sentez qu'il y a des énergies négatives qui obscurent, n'est-ce pas, votre vie, qui vous empêchent, n'est-ce pas, de voler, vraiment de réussir, de vous affirmer. Allez, faites recours à votre maman. Parce que votre maman représente votre divine mère. Voilà, allez vers elle, dites maman, ça ne va pas. Il y a pas un homme de Dieu, il y a un monsieur qui nous a conseillé de nous laver avec les urines de nos mères, celle qui t'a mise au monde, celle qui t'a mis au monde. Voilà, ça a des pouvoirs. Et aussi mélanger ces urines avec les feuilles de l'hysope. Il y a toute une composition. Pour ceux qui sont intéressés, après le direct, vous pouvez me contacter. Je vous donnerai la recette. C'est bon, c'est un purificateur, c'est un rituel qui brise ça, c'est-à-dire ça découpe. Mais si la maman refuse de vous donner ses urines, mettez déjà un point d'interrogation, demandez-lui pourquoi. Peut-être qu'elle peut suivre un traitement. Elle est en train de prendre des antibiotiques, des trucs, tout. Peu importe, vous avez besoin de ces urines. Que la couleur soit rouge, noire, jaune, tout, peu vous importe, bleu, vous avez besoin des urines de votre maman. Si elle vous donne, c'est un acte qui prouve que la maman, vous allez lui dire que maman, c'est pour ma purification, parce que je sens que ma vie ne donne pas. J'ai besoin de tes urines, il faut pisser le matin, j'ai besoin de ça. Voilà, vous-même, vos propres urines peuvent vous aider à vous désenvoûter. Ça, le rituel, pour tous ceux qui ont été scannés, c'est l'une des premières recettes que nous donnons. Et c'est des choses simples. Et vous avez, je crois, il y a 2 mois de cela, suivi le témoignage de cette sœur à Paris qui vivait des moments incroyables et qui a été délivrée par ses propres urines parce que c'est un rituel qu'on fait à partir de minuit. Elle n'avait même pas besoin d'être scannée vu sa situation. Aujourd'hui, elle respire de l'air frais. Aujourd'hui, les choses commencent à bouger. Vraiment, je suis très content. Pourquoi? Parce que le plus souvent, le plus difficile pour nous, ce n'est pas de faire votre scanner spirituel. Le plus inquiétant pour nous, c'est de savoir si vous allez appliquer, n'est-ce pas, le résultat de ce scanner. Parce qu'une fois que vous l'avez appliqué, ami bien d'ici d'ailleurs, il n'y a pas de raison que votre vie ne débat pas. Ça peut prendre un jour. Vous savez, quelqu'un peut se laver avec une bouteille d'eau d'un litre. C'est-à-dire, si tu te laves le matin, tu te laves à 10h, tu te laves à midi, à 16h, 18h. Maintenant, pour aller te coucher, là, pour aller dormir, tu peux prendre juste demi-toilette. Parce que, bon, c'est juste pour enlever la sueur et tout. Donc, c'est proportionnel à votre état de souillure. Il y en a qui font leur rituel. Au bout d'une semaine, les choses commencent à
c'est-à-dire ça part de tous les sens. Vous comprenez? Il y en a, il faut 40 jours, parce que si le corps, ça prouve que le corps est trop sale, ça prend aussi le temps, hein, et comme je disais tantôt, nous avons chacun, le destin de chacun est unique. Tes empreintes digitales sont uniques, ton destin est unique. Vous êtes même les frères jumeaux, les sœurs jumelles. Vos destins, chacun, vous n'avez pas le même destin. Vous ne pouvez pas mourir le même jour. Même si vous êtes venu au monde le même jour, vous ne mourrez pas le même jour. Sauf si, je ne sais pas, vous comprenez? Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'avec Paul, en 2 jours, 3 jours, ça a démarré, que toi, tu penses que forcément ça sera pareil. Non, chacun a son histoire, chacun a son cahier devant Dieu. Donc, quelquefois, nous avons eu à poser des actes qui ne méritent même pas qu'on s'assoie pour prier. Donc, tout ça pour chercher la face de Dieu. C'est un Dieu miséricordieux. Il va doucement, il fait des réparations. Après un moment, tchac, ça commence à aller. Il te dit, Manu de la vie, bonjour. Ah, c'est pas facile, hein? Ah oui, il faut même déjà avoir l'occasion de vous rencontrer. Il ne te voit pas, il ne te guette pas. Je te dis que tout l'immeuble, dès qu'elle a fait son rituel, il fallait l'huile d'olive. Donc, tout ça composé, il fallait faire ça le 28. Voilà. Elle a fait ça le 29, pas possible. Quand elle est rentrée, se ravitailler du supermarché, derrière sa voiture, il y avait tout. C'est les blancs qui descendent. On peut vous donner un coup de main. Bonjour. C'est le sourire. Elle dit, mais Manu de la vie, on dirait. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous marchez, vous êtes dans une bande. Il y a une fille, c'est toujours elle, on approche. C'est toujours elle qu'on drague. C'est toujours elle qu'on donne ceci. Non, c'est parce qu'elle se dort. Elle travaille sur elle. Bon, nous, on a décidé de dire tout ça comme ça en plein air, en public. Il y en a qui prennent, même ça marche, même pas le merci. Mais tout ça, c'est à cause de Dieu. On fait tout ça à cause de Dieu. Voilà. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, nous avons décidé que nos directs, 30 minutes de direct. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Je pense que jeudi, nous allons... Ouais. Parce que quand la pluie arrive, je suis excité. Je suis excité pour ne pas que quelqu'un me dise que Manu de... Voilà, j'étais en direct, j'ai reçu un appel, voilà, j'étais obligé d'interrompre. Excusez-moi. Je disais tantôt que mercredi, on va faire le direct. Ça dépendra, mais je vous informerai. Si ce n'est pas 16h, ça sera 20h. Jeudi, on va le faire et vendredi, le 5, nous allons faire le direct. Et comme ça, le week-end, nous avons le temps, n'est-ce pas, de respirer un peu. C'est le premier samedi du mois. Voilà, je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Pour ceux, voilà, j'ai fait papa, c'est bon, depuis 6h du matin. Voilà, maths, voilà. Non, le confinement, là, que ça finisse un peu. Vous allez donner des témoignages incroyables. Actuellement, vous savez, quand quelqu'un s'entraîne, on dit Coupe du Monde, là. Chaque jour, tu t'entraînes, tu attends le match d'ouverture. On dit non, c'est la Coupe du Monde va commencer. Tu es chaud. Voilà, il en est de même pour vous. Là où vous êtes, que le confinement là finisse. Parce que nous avons encore la psychose. Quand tu sors, tu as de la peine à dire bonjour, tu ne peux pas dire bisous, tu ne peux pas saluer. Vous voyez, tout ça, ça fait que la distance. COVID-19, quand tout ça va finir, vous allez, les mariages, là, ça sera que tu te maries aujourd'hui, le lendemain, tu as encore une autre demande de mariage. Pas parce que c'est toi qui veux, là, tu es dans les conditions. C'est Dieu maintenant qui a dit que
Ouais, il est en toi. Ouais, ça ne ment pas. Tu ne peux pas faire ces recettes-là, ça ne ment pas. Donc, profitez de la lune. C'est un cadeau du ciel. Voilà, mercredi, je pourrais vous montrer comment on fait pour consacrer le sel. Voilà, le sel. C'est vrai, on prend le sel de cuisine, ça, on a pris ça. Voici le vrai sel. Voilà le vrai sel, le sel de mer. Vous voyez? Blanc, tout blanc là. Voilà. C'est pour quelqu'un. Le vrai sel de mer. Et ce sel, Ami bien disait d'ailleurs, le sel, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un direct. Ça a au moins 30 vertus, le sel, les vertus spirituelles. Mais le sel qui sort de l'usine, hein, on a mis dans les sachets, on vend à la boutique, 300 francs un kilo. C'est bon, mais c'est à défaut. Hein, sinon, vraiment, ce n'est pas ce sel-là. Quand on parle d'ésotérisme, quand on parle des choses, de la haute spiritualité, non. Voilà le vrai sel, le sel de mer. Maintenant, il faut le consacrer. Le vrai sel de mer, vous voyez comment il est. Voilà. Ça sort net. Ça sort net de Kribi. Et actuellement, ce n'est pas n'importe qui peut avoir ça. Parce qu'avec le confinement, ce n'est pas n'importe qui. Là, pour avoir même petit poignet que je vous ai montré, là, si tu n'es pas connecté, tu ne peux même pas avoir. Mais là c'est réservé. C'est pour un travail spécial. Là, c'est au moins 3 kilos. Pour un travail spécial. Voilà. Salomé Ngono. Ouais. Math, password. Hey. J'ai fait papa, c'est bon, depuis 6 heures du matin, c'est bien. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je pense que nous sommes au terme de notre direct. Pour ceux qui veulent se faire scanner spirituellement, nos contacts sont là. C'est le 600, le 00237 671 34 09 97. Voilà, vous pouvez nous écrire également. Inbox, on va vous répondre. Quel que soit le temps, nous vous répondrons. Voilà, soyez bénis, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Voilà. J'ai encore un témoignage d'un frère, il est à Libreville. Il dit, papa, vraiment de toute ma vie, je n'ai jamais connu ce que j'ai vécu. En fait, c'est un petit commerçant. Il se débrouille à Libreville. Qu'est-ce qu'il vend? Des portables, je ne sais pas encore quoi. Ou bien il répare des portables, quelque chose de ce genre. Vraiment, il a été suivi parce qu'il est parti à la mairie pour l'établissement de la carte, de l'acte de naissance de sa fille, parce qu'il est père d'une fille. Voilà. Maintenant, arrivé à la mairie, juste à l'entrée de la mairie, le maire adjoint était là. Donc, le maire adjoint l'appelle, dit, monsieur, venez. Et vous êtes venu faire quoi? Il dit, non, il est venu établir l'acte de naissance. Mais généralement, à la mairie, il faut au moins, quand il sort pour faire des courses à la mairie, il se donne toute une journée. Il sait que la journée-ci, c'est une journée perdue. Parce que l'orang, les cracasseries, montées, descendent. Mais il a été surpris que l'agent au main lui dise que venez, je vais vous recevoir. Dans son bureau, il a été reçu à moins d'1 heure. L'acte de naissance a été établi. C'est là qu'il a confirmé que oui, c'est vrai que le rituel là, ça ne ment pas. C'est rien. Le fort arrive. Que Dieu vous bénisse. C'était Manu de la vie, votre... Quand je ne porte pas les lunettes, je ne peux pas lire. Yann Traoré, bonsoir mon frère. Viel Sam Ben, c'est fait. Ok. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Partagez le direct si vous le pouvez. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. À mercredi, pour un direct dangereux, Voilà, le sel et ses vertus et comment consacrer le sel. Voilà, comment consacrer le sel. Voilà. Donc, que rien ne trouble vraiment votre paix intérieure. Ce qui est à toi, Voilà, papa, j'ai fait la cannelle. Dieu merci, c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. Voilà. C'est un don du ciel. Voilà. Dieu vous récompensera. Voilà. Bon. On se dit à mercredi, on garde le contact.